Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Ce soir, on joue à Unmatched. Tout à fait. Le combat des légendes, volume 1, qui est la version française, ici, qui a été édité en version française par Yellow, comme on le voit sur cette boîte, dans une très 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 belle édition. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4, à partir de... je sais même pas quel âge, j'ai même pas regardé. À partir du moment où on sait toucher des figurines. À partir de 9 ans. À partir de 9 ans, pour des parties de 30 minutes. À peu près. Comme on s'est pas préparé, mais en même temps on fait du live, on est des fous. Non. Et donc... non, dans en fait, cette boîte-là, il y a quel personnage? Dans cette boîte-là, il y a 4 personnages qui sont représentés ici. Donc vous allez avoir Arthur, Alice, donc alors c'est le roi Arthur, Alice, Sinbad et Méduse. Méduse. Voilà, donc vous avez ces 4 personnages-là. On va vous proposer, nous, de vous expliquer les règles du jeu en faisant un combat. Enfin, on va d'abord expliquer les règles du jeu. Ensuite, on va faire un combat. Donc Caroline contre moi, donc c'est Alice contre Sinbad. Je ressemble pas autant que la figurine, mais... non, moi non plus. C'est vrai, en même temps. Je t'ai jamais vu balader avec une grosse épée comme ça. Non, bah non. Donc, on commence tout de suite par la présentation rapide du matériel. On a un plateau de jeu, donc il y a 2 faces. Là, on a choisi celle-ci, où il y a un petit peu plus de mouvement, de déplacement. Tu veux montrer la deuxième ou tu veux pas... J'ai pas envie de bouger l'installation, donc on va rester sur celle-là. On va avoir également, je vous le montre, hop, une fois ici, des petits compteurs de points de vie, donc avec, bien sûr, ça tourne. Hein, donc pour chaque personnage. Voilà. On a, pour chaque personnage, on a ça, donc là, je vous montre celui de Sinbad, voilà, qui commence avec 15 points de vie. C'est très joli matériel, très très belle édition encore une fois. On va avoir des cartes, alors nous on les a slivées, donc voici chaque personnage a des dos de cartes différents. Donc là vous avez Sinbad, et là vous avez par exemple Alice. Donc si on retourne de chaque côté, les dessins... Mais tu spoil! Les dessins sont très sympas, oui c'est vrai que je spoil un peu mais peu importe. Les dessins sont adaptés à chaque fois pour les personnages, les illustrations sont, moi je trouve, vraiment dans un style très particulier. Oui. Le principe du jeu... ça va être de faire combattre des combattants qui n'ont normalement rien à faire l'un contre l'autre. Absolument. Parce que là, le roi Arthur contre Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même pas commun quand on imagine un petit peu. Sinbad et Méduse, c'est pas tellement mieux. Et c'est tout l'intérêt de cette licence, finalement, de cette série de jeux qui s'appelle Unmatched. Donc je vous rappelle un petit peu la boîte, là c'est la première. Aux États-Unis c'est sorti il y a 2 ans, c'est sorti chez Restoration Game. Et donc là on a la première boîte qui sort chez Yellow. Et si ce jeu fonctionne bien, vous pouvez être sûr qu'il y aura d'autres extensions, d'ailleurs il y en a d'autres qui sont prévues. Si vous regardez cette vidéo en janvier 2021, ce jeu sort début février et une première extension devrait sortir quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard au plus tard. Et si tout va bien, eh bien, il y aura plein d'extensions qui va sortir, rajoutant des personnages. Et la particularité, c'est qu'on pourra mélanger toutes les extensions. On va pouvoir choisir exactement qui on veut pour lutter, faire des bastons entre les deux. Donc c'est un jeu d'escarmouche qui fonctionne. Donc un jeu d'escarmouche, ça veut dire avec des figurines comme ça. Et il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard dans ce jeu. Il peut avoir un facteur chance, parce qu'on révèle une carte et on applique un effet. Oui, c'est ça, selon ce que tu vas piocher dans ton deck, il y a un gros facteur chance quand même. Tout à fait, mais on n'est pas sur de la résolution de combat avec des dés. Donc déjà, on peut être un peu plus tactique et stratégique. Donc, les figurines, je vais vous montrer rapidement le petit Sinbad, et je vais vous expliquer les règles. Donc, on démarre tout de suite avec l'explication des règles. C'est moi lui qui explique les règles ce soir. Tout à fait, explication des règles du jeu. Alors, pour commencer, donc comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est de se mettre sur la tronche. Pour gagner une partie, il va falloir réduire à 0 point de vie les points de vie de l'adversaire. Le héros de l'adversaire. Parce qu'en fait, on a un héros qui est ici Alice, et on a Jabberwocky qui est son compagnon, donc son acolyte, si vous préférez. Si j'arrive à, on va dire clairement, tuer Jabberwocky, je n'ai pas gagné la partie. Non. Si je tue Alice, sans avoir tué Jabberwocky, t'as quand même gagné la partie. J'aurais gagné la partie. Et pareil pour Caro, elle va devoir tuer Sinbad, et peut-être Portefeuille ou pas, mais en tuant juste Sinbad, ça suffit pour gagner la partie. Comment ça se passe? On va piocher des cartes au début de notre tour, et on va jouer les effets de nos cartes. Alors on n'est pas obligé de piocher des cartes, hein, mais on joue des cartes, on applique les effets, et vous allez voir, finalement, c'est un jeu qui est très simple à comprendre en termes de mécanique, mais qui est assez difficile à maîtriser. C'est-à-dire que si on veut vraiment bien jouer chaque personnage, ils ont un style de jeu très différent les uns des autres, évidemment. Et il va falloir donc jouer plusieurs fois chaque personnage pour comprendre les mécaniques de chacun, parce qu'ils sont encore une fois très différents. Alice a un style de jeu adaptatif, on va vous l'expliquer un petit peu dans la partie. Elle court beaucoup, Alice, en fait. Elle court beaucoup. Sinbad, il court beaucoup plus, et il voyage beaucoup. C'est ça.
Et voilà, il a tendance à faire des belles petites attaques, donc il est vraiment dans le rush et, comme on dit déjà, l'arrassement. Il va harasser son adversaire de coups, donc c'est très intéressant en termes de mécanique. La mise en place, c'est simple, donc là on joue à 2 joueurs, ça peut aussi se jouer à 4 joueurs si on le veut. Donc le joueur le plus jeune va placer sa figurine sur la petite case numéro 1. Il y a un petit 1 là. Ouais, tout à fait. D'ailleurs il y a un plan pour montrer ça. Métallis. Et son compagnon sur la même zone. Donc je pourrais très bien la mettre là, ou la mettre là. Voilà. Donc ça me permet de... La même zone, c'est la même couleur en fait. Pour l'instant, je peux pas démarrer là par exemple. Voilà. Donc en fait, la carte qui est ici est découpée en zones et en cases. Donc ici, ça s'appelle dans les règles du jeu une case. Un petit rond, c'est une case. Une zone, ce sont des cases de couleurs qui ont la même couleur. Cette case-là est de 2 zones différentes. Donc la zone évidemment couleur sable et la zone couleur, on va dire, bois violet. Là vous avez ici, je voulais montrer un autre exemple, pardon. Ici dans cette case vous avez 3 zones. Et donc c'est utile pour les personnages notamment qui ont des pouvoirs d'attaque à distance. Nous on a des attaques en mêlée, donc ce soir ce sera pas très important les zones pour nous. Donc on fera juste attention à l'adjacence des cases. C'est ça, les petits ponts noirs qui relient les cases. Voilà, les petits traits noirs comme vous les voyez, s'il y en a un, les personnages sont adjacents. Donc là par exemple, je vais faire un petit exemple. Là, les 2 personnages ne sont pas adjacents parce qu'il n'y a pas de trait noir entre les deux. Là par contre, les personnages sont considérés comme adjacents. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer plus là-dessus. Ensuite, donc pour la mise en place, tu t'es mis sur le 1 et tu es obligé de placer ton acolyte sur la même zone. Donc là, tu as choisi ici, c'est ta stratégie. Moi, je dois commencer sur le petit 2, il y a un petit 2 qui est ici. Si on était à 3 joueurs ou 4 joueurs, il y aurait là, ici, le 3 et le 4. Et on va placer, moi je vais placer mon acolyte ici. Voilà, j'ai décidé de le placer là, ou je pourrais peut-être le même... Allez. Carrément là. Carrément au contact. Comme ça tu vas taper tout de suite. D'adjacence. Parfaitement. Ensuite, l'autre chose qu'on doit faire, c'est mettre nos compteurs au maximum. Donc moi, on va regarder simplement la carte, tout simplement, ici, qui représente mon personnage. Donc on va mettre les deux, tiens, c'est très bien. Aussi. Donc, voilà. Simbad attaque en mêlée. Il a 15 points de vie au début de la partie. Portefaix, son petit compagnon, donc le deuxième jeton que j'ai placé, attaque également en mêlée, il a 6 points de vie pour démarrer. Donc du coup, vous avez compris, pour Alice, en mêlée, Jabberwocky en mêlée également, elle a que 13 points de vie pour démarrer, un petit désavantage. Mon Jabberwocky, il a un peu plus de points. Mais le Jabberwocky, un petit peu plus de points. Chaque personnage a une capacité de déplacement, on viendra la détailler tout à l'heure, mais les 2 personnages, enfin les 4 personnages finalement, peuvent se déplacer de 2. Petite particularité, il y a des pouvoirs qui sont inhérents à chaque personnage, donc je vous les expliquerai tout à l'heure. Pour l'instant, juste pour la mise en place, on n'a besoin que de ça. On va ensuite avoir chacun nos decks respectifs, avec des cartes qui ont des dos bien... Alors nous, on les a slivés pour protéger le jeu. J'ai compté tout à l'heure, j'ai 30 cartes, on a 30 aussi? Oui, il y en a 30, tout à fait. Donc on va prendre ce paquet de cartes, évidemment que l'on mélange, hein, comme dans la plupart des jeux de cartes, vu qu'il y a un petit peu une pioche aléatoire, et on doit faire avec les cartes que l'on a. Ensuite, chaque joueur pioche 5 cartes. Pour débuter la partie. Tout à fait, pour débuter la partie. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de ce moment-là, nous sommes prêts à démarrer la partie. Merci Croludic pour le follow. Merci Croludic, bienvenue à toi. Ensuite, j'ai mes 5 cartes, mon adversaire également, et là, c'est le joueur qui est sur la case numéro 1 qui démarre la partie. C'est ça. Donc là, c'est le joueur le plus jeune, techniquement. Donc, à mon tour, j'ai le droit de faire quoi? À ton tour, tu as le droit de faire 2 actions parmi 3 choix possibles. Je vais montrer les différentes actions que tu as le droit de faire. On va commencer par une manœuvre. Donc au dos de la carte de chaque personnage, il y a... Hop là, salut Pixie Plateau Marmot. Salut, merci pour le follow. Donc ici, il y a... c'est très simple, hein, c'est très bien résumé. Vous devez effectuer 2 actions, vous pouvez choisir 2 actions différentes ou 2 fois la même action. Donc merci pour cette carte d'aide, elle était dans le jeu original, Yellow l'a traduit et ça marche toujours très bien. Et donc, on ne doit pas oublier de faire la capacité spéciale de notre héros si elle incombe dans les règles du jeu. Ça, on le verra après. Donc, si tu fais une manœuvre, c'est très simple, c'est piocher une carte. Donc, on va montrer. Par exemple, fais une manœuvre, s'il te plaît. Tu pioches une carte. Je pioche une carte et je la rajoute à ma main. Voilà. Sachant que la main ne peut pas dépasser 7 cartes. Donc, si tu te retrouves avec plus de 7 cartes, il faut que tu en défausses une. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage.
Parce Tout qu'il à vaut fait. mieux pas gaspiller les cartes. À la fin du tour seulement, tu dois défausser à la fin du Ouais. tour. Tu peux avoir pendant tout ton tour, tu peux avoir 8 cartes si tu veux, mais à la fin de ton tour, tu devras défausser. Autre chose également, lorsque l'on fait une pioche, il y a une règle importante à retenir, qui est très très importante dans le jeu. C'est un jeu avec un deck, donc de 30 cartes. Si vous êtes arrivé à la fin de votre deck, vous ne pouvez pas remélanger votre défausse pour refaire un deck. Ce n'est pas possible. À la place de faire ça, votre personnage sera considéré comme épuisé. Enfin, les deux personnages seront considérés comme épuisés. Si vous devez faire un effet de carte ou une manœuvre, et que vous devez piocher une carte alors que vous n'avez plus rien dans votre deck, Ça va coûter cher en points de vie. Ça. au lieu de faire une pioche, vous allez, pour chaque carte que vous devez normalement piocher, perdre 2 points par personnage, par combattant que vous possédez. Donc, vous imaginez bien, Jabberwocky a 8 points de vie, Alice en a 13. Si vous devez piocher 2 cartes, ça veut dire que chaque combattant va perdre 4 points de vie, ce qui peut être vraiment fatal et mener à la défaite. Donc c'est un jeu dans lequel on peut très bien épuiser au combat son adversaire en lui faisant piocher un maximum de cartes finalement pour l'amener à perdre des points de vie par manque de pioche. C'est ça. Donc ça, c'est une règle qui est très importante à comprendre. Ensuite, vous allez avoir également... donc ça, c'est tout pour la règle de pioche. Et après, la deuxième partie de la manœuvre, si on regarde le zoom, deuxième partie de la manœuvre, c'est de déplacer vos combattants, ce qui est ici facultatif. Piocher une carte, c'était obligatoire. Mais c'est bien de le faire des fois. Exactement. Donc, si on prend ici... Donc, continue ta manœuvre, tu as pioché ta carte, tu vas pouvoir déplacer tes combattants. De 2 cases. Par exemple, je peux faire une 2 là et je peux faire une 2 là. Tout à fait. Et dans la terminologie, c'est jusqu'à 2 cases. Voilà, j'aurais très bien pu déplacer seulement Alice et puis laisser mon Jabberwocky là. Exactement. Il est possible également de booster Les déplacements. les déplacements. Pour ce faire, on peut défausser une carte, donc on prend une des cartes que là on a dans la main, et on vient utiliser cette valeur de boost qui est là, et on l'ajoute à la valeur de déplacement de base de notre personnage. En l'occurrence, là tu aurais pu te déplacer jusqu'à 4 cases, C'est ça, avec Alice, et même avec Jabberwocky. bien sûr. Donc là, ça permet de se déplacer beaucoup plus sur la carte. Mhm. Donc ça, c'est faire une manœuvre, c'est que ça. Alors Jess nous dit, est-ce que la pioche représente l'endurance? Oui, si on On va veut, en mettre un quelque mot sorte. dessus. En quelque sorte, si on veut. Donc ça, c'était pour la partie déplacement. Encore une fois, elle est facultative. On peut très bien rester sur place. Ensuite, j'expliquais pour le boost. Il y a également la deuxième possibilité. Hop. Vous avez également les stratagèmes. Les stratagèmes, ce sont des cartes spéciales parce qu'il y a plusieurs types de cartes. Il y a un petit éclair dessus. Donc, les stratagèmes, Celle-là, on c'est une remarque carte ici, stratagème. il y a un petit éclair comme pour jouer une carte stratagème. J'en profite pour préciser un petit détail. Ici, c'est écrit Alice, c'est-à-dire qu'on ne peut activer cette carte, on ne peut utiliser cette carte que Qu'avec si, le personnage d'Alice. que avec le personnage d'Alice. Il a des cartes également. Qui sont uniques pour le Jabberwocky. Tout à fait. Alors, voilà. Donc là, par exemple, ici, on a une carte avec Jabberwocky. Donc là, il n'y a que Jabberwocky, s'il est encore en jeu d'ailleurs, qui pourra, Oui, bah on pourra oui, utiliser cette carte pour ça. Et il y a également des cartes avec écrit tous. Donc ça veut dire que ça concerne, on peut l'utiliser aussi bien pour Jabberwocky que pour Alice. C'est ça. Voilà. Donc, je continue sur le stratagème. En fait, stratagème, c'est un peu une sorte de carte d'action. Mhm. On va jouer l'effet qui est ici, dans son entièreté. On est obligé de faire tout ce qui est écrit dessus, même si ça vous arrange pas. En même temps, il suffit simplement de ne pas jouer cette carte, si vous ne voulez pas appliquer les effets, et vous la défaussez tout simplement. Mais des fois, on a envie de faire une partie et pas l'autre. Certes, mais Genre, je voudrais bien piocher 2 cartes, mais je voudrais pas changer de taille. dans les mais faits, je fais vous quand devez même. faire les deux. Donc ça, c'est jouer une carte stratagème. Moi, j'aurais tendance à dire une carte d'action, tout simplement. Mais si on respecte les mots qui sont dans ce jeu, c'est bien un stratagème. Et dernière possibilité, c'est jouer une carte avec une petite explosion ou un bouclier explosion, face cachée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Faire une attaque. Une attaque, exactement. Donc là, par exemple, on les joue face cachée, c'est ça que j'aime bien. Il y a un petit peu ce côté, finalement, bluff, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a mis comme carte? Quelle puissance elle a? Donc là, par exemple, Alice va décider de déclarer un combat. Donc on va vous montrer ici la carte. Là, elle va jouer à son tour une attaque. Elle va déclarer qui combat qui. Donc là, en l'occurrence, comme il y a Alice, adjacence entre attaque les deux, portefeuille. Alice attaque portefeuille. Et elle décide face cachée, donc là, bien sûr, pour l'exemple, je vous montre, de mettre cette carte. Moi, avec portefeuille, je peux choisir de prendre une carte de ma main et de la mettre également face cachée. Donc,
je vais dire par exemple que j'ai mis cette carte-là face cachée. Donc là, imaginez, hein, c'est le tour de jeu. On révèle en même temps les cartes et on vient comparer la valeur d'attaque et la valeur de défense. Donc ici, on a une carte polyvalente. Elle peut être utilisée soit en attaque, soit en défense. Alice attaque avec 2 de puissance. Moi, je défends avec 3 de défense. Donc si on ne devait pas lire le bas des cartes, bah là tout simplement, toi t'as raté ton attaque et moi j'ai réussi ma défense. C'est ça. Donc là on dirait, il a réussi le combat. Enfin, moi j'ai réussi le combat avec portefeuille. Mais il y a des textes écrits sur les cartes. Il peut y avoir 3 types de textes. Immédiatement, pendant le combat ou après le combat. Exactement. Donc on résout, à la révélation des cartes, normalement, on résout les effets immédiatement, en premier lieu. Donc si une carte a immédiatement, on l'applique. Si c'est si il y a 2 effets immédiatement, c'est le défenseur d'abord. On applique d'abord l'effet du défenseur. Là ensuite, une fois que ça c'est fait, on applique les effets pendant le combat. Donc là par exemple, il y a un effet pendant le combat. Donc là c'est si votre combattant a commencé ce tour ce tour sur une autre case, la valeur est de 5. Donc là c'est pas le cas, mais sinon on l'aurait appliqué. Si le texte n'est pas applicable, et bien tout simplement on l'applique pas. À partir de là seulement, on va comparer les valeurs numériques. Donc celui qui en a le plus gagne face à l'autre, tout simplement. Et ensuite, on applique les effets après le combat. Pareil, si il y a 2 effets pendant le combat, et pareil, s'il y a 2 effets après le combat, c'est toujours... celui qui a remporté le combat qui fait son effet en premier. C'est pas le défenseur ? Bah si, mais si le défenseur a remporté le combat. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah oui. Donc, il y a également... Alors oui, tiens, il y a un petit commentaire de Dice qui est très... Je sais pas si c'est Dice. Si. Oui, en fait, vous savez aussi combien de cartes il y a ici, là, tout en bas. Combien de fois il y a la même carte dans le deck de chaque personnage. Donc là, il y a 3 fois « je suis en retard ». Voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc voilà pour ces cartes-là. Vous avez des cartes qui sont que attaque. Des cartes qui sont que défense. Là, ça, c'est que attaque. Il y a des cartes qui sont que défense. Je sais pas si t'en as une sous la main, mais Moi, au pire, ils vont me croire. Hein. Là. Voilà, ça, c'est une carte que défense. Il n'y a que le bouclier, par exemple. Et donc, on vient résoudre le combat en révélant. Ensuite, une fois que c'est révélé, on défausse les cartes de part et d'autre. Hein, donc, si c'est l'attaquant ou le défenseur. Et on adapte finalement les petits trous avec les points de vie qui sont perdus. C'est ça. Donc, pour toutes les possibilités de jeu, elles sont là, finalement, et après c'est plus en combotant avec les cartes et les effets des cartes. Ensuite, donc, pour rappel, un tour de jeu, c'est 2 actions, donc soit 2 manœuvres, soit 2 stratagèmes, soit 2 attaques, soit une fois l'un, une fois l'autre, à votre... Au choix. Et à la fin de votre tour, vous ne conservez que cette carte en main. Au maximum. Voilà pour les attaques et la résolution des combats sur le fonctionnement. Ensuite, dernière chose que je vais vous expliquer, ce sont les pouvoirs de nos personnages. Donc, vous allez avoir Simbad, qui a des cartes un peu spéciales dans son deck, qui s'appellent des cartes voyage. C'est un peu le désirless du combat. Oh, ça c'est bien méchant ça. Donc, quand tu les as toutes, tu fais mal. Voilà, lors d'une manœuvre, je peux déplacer mon combattant de +1 pour chaque carte voyage dans ma défausse. Parce que la défausse est consultable par tous les joueurs. Donc on va dire c'est une information publique, et c'est très intéressant de regarder parce que ça permet d'éviter d'avoir des surprises. Donc ça fait partie de ce petit côté calculatoire qu'il peut y avoir dans le jeu. Et ça chante, bah bravo hein. Et donc, ici, Simbad, plus j'aurai de cartes voyage dans la défausse, plus je peux me déplacer. Il y a 7 cartes voyage dans le deck de Simbad, ça me permet tout simplement de me déplacer de 9 cases. Je vous laisse compter rapidement le nombre de cases. En gros, je vais à peu près où je veux. C'est ça, c'est énorme. Très facilement. Mais il faut que tu les aies toutes sorties. Donc il faut que je prépare un petit peu tout ça en mettant le maximum de cartes voyage dans ma défausse. Mais bon, si je mets trop de cartes dans ma défausse et que j'ai plus de quoi piocher, tu meurs. Je perds des points de vie à chaque fois. Pour Alice, elle a un petit jeton spécial. Enfin, un petit jeton, il est quand même gros. Elle a un jeton grande. Pour changer de taille. Et petite. Donc elle peut changer de taille à sa convenance en utilisant les cartes. Au début de la partie, elle choisit dans quel état elle va commencer. Donc si elle est grande ou elle est petite. Lorsqu'Alice est grande, elle a un bonus de +2 à la valeur de ses attaques. Donc je tape fort. Ah ouais, ça peut faire des très grosses patates, hein, comme on dit. Et si Alice est petite, on ajoute 1 à la valeur de ses cartes défense. Et il faut forcément utiliser
une carte pour changer. Donc c'est écrit sur la carte, hein, de Ah toute oui, c'est façon. écrit sur les cartes. Elle ne peut pas changer quand elle veut. Bah non. Il faut qu'elle ait une carte qui lui repose. Oui. Voilà. Et je pense que j'ai tout expliqué. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions règles. Je vais remontrer notre tête. Si vous avez des questions sur les règles du jeu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si je n'ai pas la réponse, d'aller chercher la réponse pour vous la donner. Carrément. Euh, Alors Dice a fait une petite remarque tout à l'heure concernant les déplacements. On peut traverser une case sur laquelle il y a un de nos persos, mais pas celle où il y a un perso adverse. Oui, Et on peut tout à pas fait. s'arrêter sur une case où il y a déjà un perso, que ce soit le nôtre ou un adverse. Ce petit manquement à l'explication des règles est très important et merci de me l'avoir dit. Je vais vous montrer pourquoi c'est important cette règle. Admettons que Alice est ici, que Simbad est là et que Portefaix est là. Eh ben Alice, elle est bien coincée. Alice est coincée, elle ne peut pas se déplacer Non. du tout. Par contre, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, elle pourra se déplacer comme ceci. Et là, par exemple, si Alice veut se déplacer et qu'elle a 2 de déplacement uniquement, elle va pouvoir faire 1, puis 2. Donc elle peut passer à travers son compagnon, on va dire. C'est ça. Voilà, au même titre que les personnages comme ceux-ci, en fait, servent finalement de mur pour bloquer les adversaires ou pourquoi pas les attaques. Selon le personnage que vous allez jouer, ça fait même partie des stratégies. On prend Méduse par exemple, elle a des harpies, et elle va pouvoir clairement garder à distance son C'est ça. adversaire Coincer les en autres. bloquant par exemple, admettons que ce soit 2 harpies, elle met ici 2 harpies, elle se positionne là pour attaquer, et là elle pourra tirer des flèches sur tous ceux qui sont dans la même zone, et il va falloir attaquer ces Elle a personnages-là l'air pour très avancer. gentille cette méduse. Méduse elle est pas cool, mais si vous voulez voir comment elle se joue, Calawen et les Meeple, ils ont fait une vidéo où il y a un combat entre les deux, et je pense que le roi Arthur a pris cher ce jour-là, apparemment, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans la vidéo. Donc on va remettre les personnages au bon endroit, et si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir commencer la Bon, partie avec Wookie, ma il chère était Caro. là. Non, c'était là. Non, mon Wookie il est là. Et j'ai le droit de dire quand est-ce que je commence quand même. Hein. Bien sûr. Donc c'est Allez, parti je remélange mes cartes. pour le début de la partie. T'as pas toutes tes Toi cartes. aussi remélange tes cartes. Parce que comme on a tout montré là, rien à moi. Donc je remets ma carte Simbad ici. Hop, je te donne. Tu commences grande ou petite? Je vais commencer petite. Parce que je sens que je vais me faire taper. Moi j'étais là. Hein. Non, Si. Si t'as me dit, ah tu vas taper tout de suite comme même. par hasard. Ah tu vois, regarde, Jess me l'a dit. Merci Jess. De quoi? Je tourne Vianney Et t'es au cac, au corps à corps. Clic. Ah d'accord, ok. Donc, il y a des extensions qui vont sortir pendant qu'on met en place notre jeu. Il y a des extensions qui vont sortir. La première, Olivier, tu veux bien nous donner une date, s'il te plaît, dans le chat? Donc là, si vous nous regardez dans la petite vignette en bas de la vidéo sur YouTube, regardez, avec mes doigts, il y a Olivier qui va mettre exactement quelle extension va sortir et à quelle date, parce qu'il est super gentil. Donc déjà, cette boîte-là, normalement, devrait sortir dans la première semaine de février, si tout va bien. Donc elle est déjà, normalement, vous pouvez déjà... Alors, je parle pour les gens qui sont sur le live. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Nous sommes le 19 Merci janvier... Sergeki pour le follow. Eh, merci à toi pour le follow. Nous sommes le 19 janvier 2021. Il est 21h05. Et le jeu sort normalement dans 2 semaines, 3 semaines, en France. Donc, vous pouvez déjà la précommander. Et l'extension, la première extension sort quand précisément, Olivier? C'est quel personnage? Parce qu'en fait, ça va être des personnages en plus à ajouter, ça va être cool. Il y en a qui attendent Buffy là apparemment dans le chat. Hein. Février 2000, le 5 février précisément. Donc il y aura pu attendre longtemps. Hein. Donc moi je vous conseille de préco le jeu si ça vous plaît. Parce que 2021 en termes de stock ça va être un peu spécial, vu que les usines sont un peu surchargées en termes de prod. Donc faites attention. Donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de vous faire la partie la plus punchy péchu qui est possible. Péchu. Et c'est toi qui commence. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui commence avec mon punchy péchu. Ouais. Alors, je vais pouvoir faire ça. Alors, Olivier nous précise dans le chat que la première extension, ce sera Bigfoot contre Robin des Bois. Ah ouais. Ouais, et Robin des Bois joue à distance, donc il va tirer des flèches, et il va se balader avec ses compagnons, ses voleurs, ses brigands.
Donc ça va être très cool. Et j'ai pas du tout regardé comment fonctionnait Bigfoot, mais je sais que ça va être très bien. Salut Patrice de Yellow. Décidément, la team Yellow représente ce soir. On est d'accord que je peux booster juste un déplacement, je peux pas booster une attaque ou une défense. Il faut s'appeler le roi Arthur pour booster une attaque. Et tu ne t'appelles pas le roi Arthur. Je m'appelle pas les rois Arthur. Alors, je vais commencer par faire une manœuvre. Donc, c'est-à-dire que je vais piocher une carte et que je vais choisir de déplacer mes personnages. Très bien. Donc, je vais déplacer mon Jabberwocky là, Ok. de 2. Très bien. Et je vais déplacer Alice de 2 aussi. D'accord, tu commences déjà à fuir. Voilà, ça c'est ma première action. Alors, pour ma deuxième action, je vais choisir d'attaquer. Ok. Je vais attaquer ton portefeuille avec mon Jabberwocky. D'accord. Donc moi là, je mets choisis... une carte attaque face cachée. Lui, il va mettre une carte peut-être défense face cachée. Oui, tout à fait. Donc voilà. Alors, on va révéler... Je vais mettre un plan caméra qui est dédié à ça. Donc on révèle en même temps. Alors... Ah mince Jabberwocky attaque à 4. Je mords à 4. Elle mord à 4. Mais tu te défends à 4. Donc il n'y a pas d'effet immédiat, donc on n'a rien à appliquer. Il n'y a pas d'effet pendant le combat, donc on peut bien comparer les valeurs. C'est ça. Et maintenant, après le combat, infliger 2 à un combattant adjacent au Jabberwocky. Oui, mais comme c'est pas moi, c'est toi qui l'a... Enfin, techniquement, comme on a 4 et 4, on est à égalité, c'est le défenseur qui remporte le combat. Oui, mais que... Donc tu fais ton après le combat d'abord. Ah oui, et moi je vais faire le mien après, mais je vais le faire quand même. Tout à fait. Donc tu vas piocher une carte, et moi je vais te mettre 2 dégâts. C'est ça. Donc je pioche d'abord ma carte. Donc là, je pioche ma carte. Et là, tu m'infliges 2 dégâts. C'est ça. Donc je mets le plan large. Et donc Portefeuille commence tout de suite avec... Voilà, il a même rien fait encore de la partie, il s'est déjà pris 2 points de dégâts dans la tronche. Ça commence bien, c'est cool. Et ça va en défausse. Donc ma défausse, elle est hors champ pour Voilà, l'instant. moi elle est hors champ aussi, parce que ces cartes-là n'ont pas d'intérêt. Alors, on a un petit coucou de SaiBC. Bonsoir à tous, je découvre ce live et ce jeu par la même occasion. Et bah, bienvenue à toi. Alors, moi je te propose, avec Portefeuille, d'attaquer le Jabberwocky. Ah ouais, toi tu commences direct Donc avec une avec attaque. lui, j'attaque lui. Ah mais je sais pas ce que t'as mis moi comme attaque. Bah c'est bien le principe du jeu. Bah tiens, je me défends comme ça. Oui, certaines seront en stand-alone, tout à fait. Et Olivier nous dit qu'il y aura Mr. Hyde, Sherlock Holmes, Dracula et l'homme invisible. C'est celle que j'attends avec le plus d'impatience. Pour cet automne. Ouais, celui-là je suis tellement impatient qu'elle sorte. J'ai regardé les mécaniques des personnages, c'est fou. Alors, tu défends à 4 et moi j'attaque à 3. Il n'y a pas d'effet immédiat, il n'y a pas d'effet pendant le combat. Donc j'ai raté ma défense, tu es T'as raté victorieuse. ton attaque. Ouais, j'ai raté mon attaque, donc toi tu es victorieuse. C'est ça. Donc je prends encore un point de dégâts. On est d'accord? Oui. Donc Portefeuille il fait déjà la tronche, hein, il a la moitié de ses points de vie déjà. Hein. Pourquoi tu prends 2 points de dégâts? Non, un point de dégâts, pardon. Un point de dégâts. En fait, j'en ai mis qu'un. Pourquoi tu prends 1 point de dégâts? C'est toi qui attaques. Mais oui, je suis bête, oh là là. Tu prends pas de dégâts si Mais c'est toi oui, qui mais attaques. complètement. Je me suis juste suis défendu, bête. c'est moi Ouais, qui t'as prends raison, pas t'as de raison. dégâts. Donc après le combat, toi d'abord, c'est le défenseur qui commence. Si vous avez remporté le combat, ce qui est le cas, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez l'autre de 2 cases au maximum. Donc je Alors. pourrais très bien déplacer le mien ici, mais ça voudrait dire que dans ta deuxième action, tu pourrais encore m'attaquer, ou alors je vais plutôt déplacer le tien comme ça. Comme ça, c'est bien embêtant pour toi. Mais tu m'envoies dans la forêt là Et je presque. t'envoie dans la forêt, ouais, carrément. Et moi après le combat, c'est piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes que j'ajoute à ma main. Hop. Je défausse. Donc là j'ai ma deuxième action. Katetan, elle est arrivée, j'ai pas vu. Oui. Ils sont en train de chanter. Bon joyeux anniversaire Katetan. Bon anniversaire à toi. Je vais faire une manœuvre. D'accord. Donc manœuvre, c'est-à-dire piocher d'abord une carte, ça je suis obligé. Et je vais déplacer 1, 2, Ah bah non. 1, 2. Ah bah non. Ah ça va, je suis pas coincée. À toi. Je peux encore m'échapper. Alors, est-ce que je vous tape d'abord et est-ce que je m'échappe après? Ah oui, mais non, mais si je fais ça, ça marchera pas. Alors salut à celles et ceux qui sont venus et qui sont là. N'hésitez pas s'il y a des questions.
Salut tout le monde. J'attaque Simbad. Ah mais zut. Ah bah oui, autant taper dans le héros, hein. T'es venu près de moi, tant pis pour toi, je te tape. Tu te défends? Ouais. Avec Simbad. Hein. Vas-y, ouais. 3, 3. Ah mince. Alors moi j'ai un pendant le combat. Défaussez la carte du dessus de votre deck, ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Aïe 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 aïe. 2. Donc ça là, veut dire que j'attaque à 5. T'as 3 plus les 2 du boost qui sont là. C'est ça. Donc là c'est un effet de carte qu'on résout. Mm. Et moi j'ai pas de pendant le combat, donc je ne modifie pas ma valeur. Donc moi je ne défends qu'à 3. Donc là tu mets combien? Je te mets 2 dégâts. 2 dégâts. Donc je descends de 2. Donc là ça commence mal pour moi. Donc tu défausses tes cartes. Et moi je fais le après le combat. Toi t'as pas d'effet d'après le Non, j'ai combat. pas d'effet. Je peux déplacer Simbad de 3 cases maximum. Donc est-ce que je le fais? Est-ce que tu fuis ou pas? Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Donc moi je défausse cette carte. Donc, comme ma première action c'était d'attaquer, j'ai encore droit à une deuxième action. Est-ce que je vais continuer de taper ou pas? Oui, chaque extension normalement a son Non, plateau, je Jedice. J'ai fait une manœuvre. Hormis les persos solo normalement. T'as fait une manœuvre? Ouais, je fais une manœuvre et je viens me déplacer là. Ok, très bien. Donc c'est à moi. Attends, je peux me déplacer de 2 à chaque fois. Jusqu'à 2. Jusqu'à 2. Même Alice, hein, si tu veux. Ben, je vais faire 1, 2, et celui-là je l'avais déplacé de 1, je vais le déplacer de 2. Tiens, je me mets loin. Ok. Bon bah du coup, je suis obligé de faire une manœuvre. Pourquoi elle va d'écrit pleutre? Parce que tu fuis. Ah oui. Il est cool ce jeu, j'adore. Donc je me déplace. C'est Goldust qui dit ça. Bah il a du goût ce garçon. Donc là je fais 1, 2, 1. Voilà. Je peux me déplacer de 2 pour l'instant. Oui. Voilà. Ça va taper. Je vais attaquer avec portefaix Jabberwocky. Laisse-le tranquille, mon Jabberwocky, là. Non mais Unmatch, 2 ans de hype pour moi, là je suis trop joyeuse de vous le montrer en live, vous n'imaginez même pas. Ouais, ça va être ça, Froggy, pour une fois, t'as raison. Breaking news, en fin de live, les semaines paires Vianney parle de Keyforge et Unmatch les semaines impaires. Mais mon niveau de fanitude de jeu, il est presque aussi élevé que Keyforge. Fanitude, carrément. Ouais. Donc, on Bah, révèle. de toute façon, ça ressemble trop. Hein. Ça ressemble pas du tout, ça n'a rien à voir. Si, ça ressemble carrément. C'est juste un affrontement, et encore, Keyforge t'affronte pas, tu gagnes de l'ambre pour forger des clés. Là, il n'y a pas de clés, il n'y a pas Il y a d'ambre. de l'affrontement quand même. On n'est pas là pour parler de Keyforge. Donc, C'est toi d'abord. j'attaque à 3. Je me défends à Il n'y a pas de immédiat. Non. Pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc comme t'as fait une manœuvre d'abord, tu tapes à 5. C'est ça. Ok. Et, Bah, moi je me défends à 1. et donc Jabberwocky J'ai se fait une prend petite 4 défense. points de dégâts dans la Je me bouille. prends 4 dégâts. Donc je passe de 8 à 4. De toute façon, mon Jabberwocky il meurt toujours au début. Alors... Ah ben, il fait tellement mal que je préfère... Après le combat, piocher une carte. Ouais. Donc j'ai le droit de piocher une carte. Donc moi, c'est la fin de mon tour, c'est à toi. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais bien Froggy pouvoir dit faire? ça manque de dés. Non, c'est tout l'intérêt du jeu, c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Il n'y a pas de dés, c'est parfait comme ça. Pas trop mode chat et souris. Bah si tu joues contre Caro, si. Ah bah si, hein. Est-ce qu'il y a une extension avec des zombies? Non. Salut Keycord. Salut. Ah bah tu fais bien d'être là. Un jeu de figurines sans dés, avec des cartes, ça devrait te plaire. Alors, je vais manœuvrer. C'est qui le plus fort, Buffy ou le Raptor de Jurassic Park? Eh ben j'aimerais bien avoir les deux extensions pour essayer de te donner une réponse. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Ok. Et je t'attaque. Avec Alice, j'attaque Simba. Avec Alice, t'attaques Simba. Oui. On révèle. Alors, normalement, je t'attaque à 3, mais si votre combattant a commencé le tour sur une autre case, cette valeur a 5 à la place, donc je tape à 5. Moi
Après le combat, je pioche 1, mais là, pour l'instant, ça change pas la valeur, donc je défends à 4. T'as un bouclier de 4. Ouah, c'est pas mal. Donc je Tu ne prends prends quand que même 1 point de dégâts, un je dégât. passe à 12 points de vie sur mon personnage, et je pioche une carte. Et c'est tout, j'ai fait mes 2 actions. Bon, par contre, je suis un peu au corps à corps avec toi, donc je vais certainement me faire tataner. Oh, des fois, ça te gêne pas. Et donc, Non, je ne réagirai pas à cette blague. c'est très bien. Donc, moi, je vais jouer une carte pour attaquer, vu que je profite qu'elle est là au corps à corps pour essayer de mettre de la mandale. Youpi. On n'est pas là pour déconner. Je vais attaquer avec portefeuille. Ah ouais. J'attaque avec portefeuille. Jabberwocky. Mais le petit chaperon roule Beowulf. Mais c'est fou les combats et les mix de combats improbables, c'est génial. Moi je rêve d'une extension Camelot avec Perceval et Caradoc Oh là 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 qui là. jouent avec des attaques aux fenouilles. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. Ah là là là. Avec la partie bouillante. Avec Léo Dagan qui peut tout cramer, ça serait génial. Si Alexandre Retourne Astier ou pas regarde ce live, je sais pas, je suis en train de rêver là. Donc j'attaque à 3. Immédiatement, annulez tous les effets de cartes de votre adversaire. Bah ça m'arrange bien, mais j'attaque quand même à 3, donc je te mets un dégât. Je me défends à 2. Oui, donc tu mets un dégât. Donc on défausse. 3. Et moi, j'ai... Oh, c'est pas celle-là que je voulais faire. Ah bah C'est pas tant grave. pis, Ah, tu tant t'es pis. trompé. Donc Je me suis trompée ton Jabberwocky n'a plus que 3 points de vie sur 8 de départ, ça Oui, me va bah, bien. ça va. Hein. Donc ça c'était ma première attaque. Oui. J'ai hâte de voir le film Camelot. Mais oui, mais On a tous complètement. Ah mais tout à fait. Tellement de possibilités Ah, moi, j'ai avec toujours un jeu dit, comme moi. ça, bah oui. Hein. Et donc, j'attaque avec Simbad, T'attaques Alice. Pourquoi t'attaques Alice? Parce que elle m'a attaqué déjà, donc je me défends un peu quoi. J'aime pas bien que t'attaques Alice. J'aime pas bien ça moi. Allez, on révèle. Tu es en retard. Tu défends à 2, donc il se passe rien. Il se passe rien. Pendant le combat, la valeur de cette carte est de 1 pour chaque carte voyage dans votre défausse. Je n'en ai aucune pour l'instant de voyage dans la défausse. Mhm. Donc ça fait que 2 pour l'instant. Mhm. Donc ça fait schling C'est ça. et il se passe rien. Et toi, tu peux déplacer ton personnage de 5. De 5 cases au maximum. Et moi, je pioche une carte. Donc je pioche une carte. Et je vais vous la mettre ici, la carte. Tu vas nous la mettre ici. Voilà. Et toi, tu peux défausser la tienne. Attends, on n'a pas vu. J'étais là. On va J'ai vérifier. fait 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Je m'en Et vais. voilà, tu as fait un tour dans la forêt. Ouais, je fais un tour dans la forêt. Ouais. Et c'est tout, il se passe rien. Ah si, changer de taille. Et au fait, Donc, ouais, Là, ouais. je suis en mode. Ça y est, grande. c'est bien. Donc là, si j'attaque, je vais taper un peu plus fort. Dice t'a rattrapé. Sauf que je suis loin, donc je vais pas attaquer grand chose. Oh, qui est-ce qui nous a follow là? J'ai pas vu. Merci, Roroman. Roroman. C'est à moi? Bah oui. Donc n'oublie pas ta compétence Ma compétence. de petite et grande dans les résolutions. Ah bah oui, hein. Ah oui, tout à fait. Alors, je vais attaquer ton portefeuille avec mon Jabberwocky. Alerte règle pour Caro. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse c'est Froggy. Qu'est-ce que... Il nous troll encore, c'est ça? Caro, elle pense pas à sa capacité spéciale. Je sais pas si t'as toujours appliqué le +1 en fait. De quoi? Mais je t'ai jamais attaqué donc t'as pas pu non, l'appliquer. Alice, je suis toujours au max de points de vie sur Alice, donc tout va bien. Bah oui, mais c'est pas grave. Mais il te le rappelle, on dirait. Oui. Alors, moi je dois défendre. Trop hâte de voir Vianney nous dire « Je suis chef de guerre, moi, je suis pas là pour agiter des drapeaux et jouer de la trompette. C'est clair. Donc je défends. » Alors, j'attaque à 3, tu défends à 3. Pendant le combat, défaussez la carte du dessus de votre deck et ajoutez sa valeur de boost à cette carte. Donc j'ajoute 3, donc je te tape à 6. 6, moi je défends de 3. Donc tu prends 3. Attends, non, tu tapes pas plus que 6. Non, c'est Alice qui tape. Là, je te tape avec mon Wookie, donc... Ah ok, ça donc marche là, pas. t'attaques qui? Oh, mais j'utilise Oh, mon mais Jabber j'ai pas le pour droit taper d'utiliser portefeuille. celle-là. Pourquoi, c'est quoi? Mais j'ai pas écouté, mais j'ai pas Bah le t'as droit pas vu que d'utiliser. j'étais pas adjacente à toi? Pourquoi veux-tu que je te tape? Bon, Je suis du pas coup, je joue adjacente. celle-là. Celle-là, j'ai le droit et c'est la même valeur, donc ça change rien. Ouais. Bah ouais. Donc, Donc tu prends 3 dégâts.
Je prends 3 dégâts sur portefeuille. Sur portefeuille. Et ben je passe de 4 à 1. Ça pique. Voilà. Donc défausse. Du coup, j'ai bouffé 2 stratagèmes déjà en faisant ça. C'est fini? Non, j'ai pas fait ma deuxième action. Bah tu t'es déplacé. Non, je me suis pas déplacée. D'accord. Le truc là-bas, c'était après le combat. D'accord. Du truc d'avant quand tu m'as tapé. Bah je vais faire une manœuvre du coup. Très bien. Donc je vais piocher. Et je vais aller bouger mon Wookie là-bas. Ok. Ah, c'est... Ah ouais, hein, ça t'agace, hein. Bon, je fais une manœuvre. Maintenant que j'ai une carte voyage, je peux me déplacer donc de 3 maintenant au lieu de 2. Oui. Dans ma défausse. Donc... Ça c'est pénible. Bah pour toi, oui. 1, 2, 3. 1. Ok, je vais me faire taper. Oui. De toute façon, mon Jabber Wookie meurt toujours au début. Je vais attaquer avec Sinbad. On ne peut attaquer 2 fois avec le même personnage. Si, tu peux carrément. Tant que t'as les cartes pour, tu peux attaquer 2 fois avec le même perso. Avec Sinbad, j'attaque Jabberwocky. On révèle. J'ai pas bien le choix, hein. Donc, pendant le combat, la valeur de cette carte est de +1 pour chaque autre carte voyage dans votre défausse. Donc tu tapes à 3. Je tape à 3. Et je me défends à 1. Donc, il prend Donc je prends 2. 2 dégâts. Donc je descends à 1. J'ai un pauvre point de vie. Voilà. Et après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, Donc, piochez j'ai pas 2 remporté cartes. le combat, donc j'en pioche qu'une. Et après, on applique le mien. Consultez la main de votre adversaire. Attends, c'était toi d'abord, hein, le après le combat. C'est toi d'abord parce que t'as gagné, hein, donc tu consultes ma main et après je pioche. Oh, ça... Attends, tu me le t'as fais qu'une pas à main l'envers. Bien sûr, T'as j'ai qu'une qu'une carte carte en main. Oh, je suis dégoûté. Regroupement, elle a une défense. Puis c'est une toute pourrie, hein, s'il te plaît. Très bien. Ça me donne une information moyenne, mais... Maintenant, moi je fais moi après le combat, donc t'auras pas cette carte-là. Bon bah, on C'est fera un bon, chant de quoi. Scooby, alors c'est pas grave. Tu te calmes. Donc, c'est à toi. Bah non, t'as fait qu'une attaque. J'ai fait une manœuvre, puis une attaque. T'as fait une manœuvre, Bah oui, parce que tu t'es déplacé, il fallait que je te rejoigne. Ah d'accord, ok. Oula, Dice il nous met un petit pâté. Il explique le jeu. Joue. Alors, si je devais jouer, est-ce que je pourrais déjà t'attaquer là ou pas? Non. Là, t'as plus quoi? T'as plus que 1 point avec portefeuille? Portefeuille? Portefeuille. Ouais, mais à 1 point, je vais jamais réussir à te taper avec les cartes que j'ai dans la main. Je peux rien faire pour l'instant. Et ben, pour l'instant, si tu veux, très intéressant. tu fais de quoi piocher, quoi. Je fais une manœuvre. Tu peux faire 2 manœuvres. Le problème, c'est que bah, mais je vais vider mon tas de cartes. Comme je tu vais veux. être obligée de fuir. Et toi, t'as déjà 2 voyages, donc comme tu vas faire une manœuvre, tu pourras te déplacer de 4. Et comme je suis déjà dans un coin, je vais jamais réussir à me déplacer suffisamment loin. Je vais pas réussir à me déplacer suffisamment loin. Pour celles et ceux qui ont lu le chat Dice, je suis parfaitement d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, en gros, il dit que c'est comme un jeu de combat un peu sur ordinateur. Il faut bien connaître son perso et bien connaître celui de l'adversaire. Qu'il y avait une courbe d'apprentissage. Donc au début, tu sais pas trop quoi faire et t'as l'impression de rien maîtriser. Comme dans un jeu de combat. Et au fur et à mesure, tu comprends les subtilités et les mécaniques de ton personnage. C'est ça qui est génial dans le jeu, en fait. Je peux pas t'échapper, toi tu te déplaces de 4 dans tous les cas. Je suis coincée dans mon petit coin là. Arrête de fuir, attaque. Est-ce que je me laisse... J'ai rien pour attaquer, tu m'agaces. Et ben fais des manœuvres. Ouais, fais des manœuvres, super, je peux pas me déplacer autant que toi, Ouais, donc mais ça il faut sert à des rien cartes. que je me déplace, parce que toi tu vas te redéplacer sur moi de toute façon. Il est 21h30. Qu'est-ce que tu veux Et que je ouais, fasse avec il est ça 21h25. 21h25, Caro râle. C'est normal, tout va bien. C'est nul, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc Parce t'as fait que 2 même manœuvres si ou pas je me déplace... Ouais, j'ai fait une manœuvre, mais j'essaye de savoir comment je peux me déplacer à peu près pour m'éloigner de toi, sauf que... Il y a ta j'ai sœur pas qui dit d'arrêter de réussi râler à- dans le chat.
à m'éloigner de toi de toute façon. Puis là, tu me coinces parce que je peux pas venir me protéger là de toute façon. Azenald, il te dit de go tataner. Mais j'ai rien pour tataner, vous m'agacez avec ça. J'ai des cartes à 1, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En tout cas, il saigne des oreilles maintenant. Et ben, c'est tout. Je vais rester là, de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Ça sert à rien que j'aille là, je vais me rapprocher de tout. Alors... Je suis coincée. Alors, je fais une manœuvre. Je pioche une carte. Ils se moquent. Ils peuvent. Qu'ils se fassent plaisir, les gars. Fou, mon Wookie va mourir de toute façon. Il meurt toujours. J'attaque avec Simbad, bah Jabberwocky. Oui, bien sûr. De toute façon, tu me le désignes toujours au début. Au moins, ce jeu génère des émotions. Ouais, c'est super, ouais. Tu devrais boire une goutte de pisse mémé. Tiens. Attends, moi je bois une goutte. Je vais essayer de me défendre avec ça, je verrai bien si ça marche. Ça fait bien. On défend ? Ouais. On défend. J'attaque à 3. Je me défends à 2 et j'annule tous tes effets. Très bien, ça me va. Du coup, bah, il est mort. Wookie décédé. Wookie. Il a disparu du plateau. Donc, moi je défausse cette carte, toi aussi. J'ai fini mon tour, c'est à toi. Putain, j'ai perdu une carte pour rien, quoi. C'est complètement vrai. T'as fait quoi, là? Bah non, tu m'as juste attaqué. J'ai fait une manœuvre et ensuite j'ai attaqué. T'as fait une manœuvre, mais tu t'es pas déplacé, c'est ça? C'est ça, j'ai pas envie. Viens me chercher. Ça, faut que je le fasse après. Ça, faut que je le fasse maintenant. Sauf que si je veux le faire maintenant, faut que je me déplace. Et si je me déplace... Bon, ça m'intéresse pas tellement. Dice nous fait encore une très belle analyse, et il dit tout haut ce que je pense tout bas. Ici, les deux combattants présents on a l'impression que Simbad est plus fort qu'Alice. Il peut taper jusqu'à 9 de patates, ce qui peut sembler vrai quand on regarde le jeu. Mais Alice a pour elle de bouger beaucoup et vite, ce qui va obliger Simbad à se déplacer, donc de piocher des cartes et donc de s'épuiser. Sur ma partie d'hier, ça s'est joué à pas grand chose que Alice l'emporte en faisant courir Simbad partout sur le plateau. Ouais, mais c'est pas marrant, on a déjà essayé de jouer comme ça, et si c'est la fuite, enfin là je vais finir en fuite et c'est pas drôle. Tu parles de Laurent ? Oui. Laurent la fuite. Joue au lieu de faire des blagues pourries. Eh bien écoute, je fais une manœuvre. Là, le vadomètre a explosé. Tu te déplaces ou pas? Avec ta manœuvre. Ouais, je déplace portefaix. T'as combien de cartes en main là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Voilà, donc j'ai déplacé portefaix et Simbad. Je vais maintenant attaquer, tu t'imagines bien. Vu qu'il a 1 point de vie, il faut que je profite un peu de son potentiel. Hein, mais tout à fait. Mais tout à fait. Et je vais attaquer avec cette carte. Je vais me défendre avec celle-là. J'attaque à 4. Je me défends à 3. Il n'y a pas de immédiat ou pendant, non. Donc c'est toi qui fais ton... Ah non, bah j'attaque, je te fais 1 point de dégâts sur Alice, ouais, déjà. Donc je descends à 12. Après le combat, on résout. Si vous avez remporté le combat, choisissez un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 4 cases au maximum. Et toi, déplacez chacun de vos combattants de 2 cases au maximum, changez de taille. Bon, je vais pas te déplacer. T'es obligé? C'est écrit 4 cases au maximum. Ça sous-entend que je peux faire 0. Bah oui. Ah ouais, tu le fais quand ça t'arrange. Mais non, mais c'est juste que... Bah si tu veux, attends, si tu veux je te déplace. M'en fous, moi j'ai des places de Si tu veux je te déplace de 4. 1, 2, 3, 4. C'est nul. C'est très nul. Bah oui, mais tu me demandes, moi je te réponds. Voilà. Donc je défausse, et toi tu t'appliques. Bah, je me casse un échange de taille en plus. C'est la fuite. Donc c'est à toi, parce que j'ai fait une manœuvre et une attaque.
Alors, si je pioche ça... Ah mais c'est chiant aussi quand c'est à moi de me déplacer sur le dernier tour. Tu vois, Dice te donne un conseil, mais bon, De c'est quoi? facile les conseils. Et où Bah, il faut essayer de faire qu'Alice soit au contact au début de son tour pour pouvoir faire une attaque puis fuir à la deuxième action. C'est comme ça qu'elle se joue. Et pas en fuite permanente. Donc là par exemple, j'aurais pu dire comme toi et dire je me déplace pas. Bien sûr. Bah, c'était quoi Parce le texte que de la c'est carte? 2 cases maximum. Bah, maximum, ça veut dire que t'es pas obligé de te déplacer. Si c'est écrit de 2 cases, tu seras obligé. Maximum, ça veut dire que t'as un potentiel de, mais t'es pas obligé de. Et Olivier Ouais, mais comme résume je ça sais- en 2 mots, hit and run. Parce que t'as Tapez en court. main, j'ai pas envie de jouer une carte et de la perdre en fait. Dans tous les cas, ces cartes-là, tu les perds, c'est sur une partie, c'est pas très grave, quoi. Ouais mais non, mais autant qu'elle me serve à quelque chose. Parce que si je la joue et qu'elle sert à rien, qu'est-ce qu'il dit encore? Bah, Froggy propose une soirée entre toi et Alex, et moi et Calawen. Chiche. Pas de problème. Ou alors, mieux, on peut faire un 2 contre 2. Un 2 contre 2, ça peut être cool, hein. Bah tu sais quoi, celui-là je l'avais bougé, je vais pas revenir sur mon idée, je l'avais bougé, je le laisse bouger. Salut Je la vais caverne de là Merlin. Ce serait pas une boutique qui va bientôt ouvrir, ça, la Comme caverne ça, de je vais Merlin? le mettre là-bas. Comme ça, dans 2, 3, 4, toi tu peux encore venir par là. Celle-là elle me servira plus à rien parce que mon Jabberwocky il est décédé. Alors, ce serait quoi les Et équipes? si j'en refais une, vaut mieux pas que j'aille là-bas parce que là tu peux me coincer en te mettant de part et Alors, d'autre. Olivier, Et si je me mets là, 1, 2, 3... honnêtement, moi, je préfère tenir avec, avec Marion, hein, du coup. J'en reprends une mais je bouge pas, je reste là. Donc, tu fais que 2 pioches. Ça sert à rien. Ça sert à rien, oui. Ouais. Ouais. Je fais que 2 manœuvres. Puis je veux rester là-bas dans mon petit coin. Moi, je vais faire une manœuvre. Je vais attendre que tu viennes me taper. Je vais faire une manœuvre. Et comme j'ai 2 voyages dans ma défausse, je peux me déplacer de 4. Ouais, je sais. Ouais. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Je vais refaire une manœuvre. Et je vais faire Ça veut dire que tu vas pas me taper ce coup-ci. 1, 2, 3, 4. Non, c'est débile, je vais me mettre juste là. Comme ça, tu pourras que fuir par là. À toi. Je peux que fuir par là, Donc c'est j'ai ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Alors, je suis en quoi? Je suis en petite. Ça promet un Donc, gros si coup je tape- après, hein. Ça promet des patates après. Si je tape pas fort parce que je suis en petite. Donc là, je peux me défendre, mais je peux pas taper fort. Ah ah. Et j'ai pas de carte qui permettent de changer de taille. Du coup, comme j'y suis, est-ce que je tape ou est-ce que je tape pas ou est-ce que je fuis parce que ces cartes-là, elles me servent à rien, donc je pourrais fuir. Je pourrais fuir loin avec ces deux-là, en fait. Le problème, c'est que si je fuis, tu m'obliges à fuir par là. Et comme j'ai déjà 6 cartes en main, celle que je prends là, je vais la défausser. Et là, j'en aurais pas assez après. Enfin, j'aurais plus assez de place dans ma main pour mettre des trucs. Oh, pourquoi je suis petite? C'est trop nul. Si j'étais grande, au moins, je pourrais te taper fort. Et si je reste là et que tu me tapes, Dice te fait un conseil. au moins, je peux me défendre. Si t'as moyen de Qu'est-ce qu'il flinguer fait portefeuille, faut le faire ici. Doki va peut-être hésiter à faire une défense. Ouais, peut-être. Allez. Ce sera déjà ça de partie, mais bon. Je sais même pas si ça va marcher. Hein. C'est nul que les boosts, ça marche que pour les déplacements. Ça devrait pouvoir marcher pour les attaques et pour les défenses. Dans ces cas-là, aussi. il faut que ton personnage ce soit le roi Arthur. Ouais, faudrait un coaching. Faudrait que tu joues avec le roi Arthur en fait. On verra. Hop, je défends.
Alors, j'attaque à 3, tu défends à 1. Si vous avez remporté le combat, consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte dont il se défausse. Donc comme j'ai remporté le combat, ton portefeuille, il est décédé. Tout à fait. Au revoir le portefeuille. Et je vais regarder ta main. Tiens. Alors, tu vois, Je vais t'enlever celle-là. Celle-là, elle défausse. ok. Tu vois, c'est bien précisé. J'aurais voulu t'en défausser d'autres, évidemment, hein, mais tu peux pas. C'est bien écrit, remporter le combat. Certains effets après le combat nécessitent de vérifier qui a remporté le combat. Là, on est clairement dans un cas comme ça. Bah oui. L'attaquant a remporté le combat s'il a infligé au moins un dégât au défenseur grâce à son attaque elle-même. C'est-à-dire pas par des effets. Oui. Et le défenseur a remporté le combat s'il n'a subi aucun dégât d'attaque elle-même. Donc là, tu as porté une attaque et tu as remporté le combat. Dans ce cas, moi, si j'ai remporté le combat, ça marche pas, donc on est d'accord que je pioche qu'une carte. Oui. On est d'accord, c'est juste pour l'expliquer aux gens. Hein. D'accord. Et toi, c'est si vous avez remporté le combat, oui, tu peux consulter ma main. C'est juste pour expliquer le déclenchement des effets et l'ordre des effets. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas écrit si vous avez remporté le combat, s'il n'y a pas écrit si vous avez remporté le combat, c'est toujours le défenseur qui résolut en premier. D'accord. Ok. Donc, elle a regardé ma main, elle m'a défaussé une carte et elle est vilaine. Elle a défaussé cette carte. Qui m'arrange bien parce que c'est un voyage, donc je vais pouvoir me déplacer plus. Quoi? Bah tu me défausses un voyage. C'est celle-là que tu m'as défaussé? Oui. Bah du coup j'ai un voyage de plus dans ma défausse, donc c'est-à-dire que je me déplace maintenant encore plus qu'avant. Oui, mais tu pourras pas virer des cartes de mes mains. Certes. Donc ça c'était ma première attaque. Bah je me casse. Tu fuis? Ouais. Bon, moi je vais t'obliger à te déplacer avant quoi. J'ai mis 6 cartes en main donc ça passe. Je fais une manœuvre. Mais là au moins t'as plus qu'un seul bonhomme donc tu peux plus me coincer là. Je fais une manœuvre. Fuir et comme je peux me déplacer de 2 plus le nombre de voyages, donc je peux me déplacer de 5. Je peux même faire un petit tour avant de passer. Je vais te chercher des croissants. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Bah c'est bien. Oui, c'est drôle. Et je vais jouer... Alors ça, je l'ai pas défaussé, pardon. Je vais jouer ça. J'attaque. Bien sûr, j'attaque, évidemment. Vas-y. D'accord. Alors, après le combat, toi et moi... T'attaques à 2, je me défends à 2. Non, j'attaque à beaucoup plus que 2. Parce que pendant le combat, la valeur de cette carte est de plus 1 pour chaque autre carte voyage de votre défausse. J'en possède 3. Ok. Donc j'attaque à 5. Ok. Et toi, tu défends à 2. Ok. Donc je prends 3 dégâts. Mais... Donc je passe de 12 à 9. Attends, je vais montrer ta carte dans le zoom et tu vas me dire quel effet tu veux appliquer. D'accord? Moi, je peux piocher 2 cartes, récupérer des points de vie et déplacer Alice partout. Donc, je vais évidemment récupérer 3 points de vie. Elle est petite. Donc, je vais revenir de 9 à 12. Hey, t'as pris un dégât de moins. De quoi j'ai pris un dégât? Bah, t'as ta défense, t'es en plus 1, t'es en petite. Ah oui, trop bien. Donc, je reviens à 13, donc je suis au max en fait. Et je me casse à l'autre bout du plateau. Hop là. Ah ouais, mais attends, ça tu l'as pas montré, c'était trop vite. Donc là, elle a appliqué récupère 3 points de vie et elle a appliqué placer Alice sur n'importe quelle autre case. Donc là, elle est carrément partie se téléporter de l'autre côté. Voilà, j'ai récupéré tous mes points de vie. Sinbad se sent seul. Moi, je peux, après le combat, déplacer Sinbad de 2 cases maximum. Donc là, je vais en profiter. Bah oui. Évidemment. Donc là, j'ai rajouté un voyage. Est-ce que la couleur des cases a une signification? Oui, quand on joue à distance, mais nous on joue en mêlée. On joue avec des personnages de mêlée, tout à fait. Pour nous, c'est pas intéressant. Enfin, ça n'a pas de conséquences. Voilà, on t'insulte encore de pleutre dans le chat, donc n'hésite pas à te défendre verbalement si tu le désires. T'avais fait 1 ou 2 actions là? Bah, j'avais fait d'abord une manœuvre pour me rapprocher de toi, puis ensuite une attaque. Exactement. Donc c'est à toi. Donc là, c'est à moi. Tout à fait. Je sais que tu m'attaqueras pas ce tour-ci en tout cas. Alors, ces deux-là, de toute façon...
Elle m'agace bien. Donc en fait, c'est le système de visée qui a été emprunté au jeu Tannhauser. Et Tannhauser, c'est un jeu d'escarmouche figurine, avec complètement des autres règles, hein, mais le système de rond comme ça est visé avec des zones de couleurs. En gros, si tu as un personnage en distance, si un personnage est là, il peut attaquer n'importe quel personnage à distance qui est dans une case de même couleur. Donc là, par exemple, ici, si le personnage était ici, il attaque à distance, il peut attaquer autant toutes les cases qui ont du sable, toutes les cases qui ont la couleur bois violette, enfin je sais pas ce que c'est exactement, et toutes les cases qui ont... C'est couleur vin d'après Froggy. Couleur vin, oui, bon c'est Froggy. Et donc là, tout ça c'est marrant. Ouais. Donc je fais une manœuvre. Donc j'ai pioché une carte, et pour me déplacer, je vais ajouter celle-là pour le petit boost qu'il a. D'accord, Donc je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4. Ah bah voilà, ça vient tataner, c'est voilà. bien ça. Hein, ouais. Et je t'attaque. Non. Si. Bah j'y crois pas. Je t'attaque grave. Alors, je défends, évidemment. Donc, attends, hop, voilà. J'attaque à 4. T'attaques à 4 et Ouais. t'as plus 1 de défense, donc ça compte Ça pas. compte pas. Donc, moi, j'annule immédiatement tous les effets de ta carte. D'accord. Donc si j'ai remporté, choisissez l'un et déplacez-le de 2 cases, donc du coup je te déplacerai pas. Non. Donc je te mets 2 dégâts. 2 dégâts, aïe. Donc tu passes de 12 à 10. 10 points de vie contre 13 points de vie. Et Donc, c'est tout. on défausse. C'est tout ce que tu fais? Bah oui, parce que j'ai fait une manœuvre et là j'ai attaqué, donc j'ai fini mon tour. Ok, alors, on va rester comme ça, vu que là, le plan, il est plutôt cadré sur nos personnages, donc ça marche plutôt bien. Ça picote. Moi, je derrière les vais gencives. jouer un stratagème. D'accord. Donc, voilà, je vais juste piocher 3 cartes. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir attaquer. J'attaque évidemment avec Simbad. Que fais-tu? Bah je me défends. Alors, tu te défends à +1, donc t'as 4 +1. Pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc tu te défends à 6. Moi j'attaque à 5. Non. Je me suis pas déplacée. Ah, votre combattant, donc pas l'adversaire. Oui, donc oui, en Donc je me effet. défends à 4. Tu te défends à 4 et moi j'attaque à 5. Oui. Donc je te mets quand même 1 point de dégâts. Je mets un petit Et je point. pioche une carte. Donc je descends à 12. Hop, celle-là, elle est poubelle. Ensuite. Ah bah ensuite c'est fini, vu que j'ai fait un stratagème puis une attaque. Ah oui. Donc c'est à toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je me sauve ou est-ce que je reste à côté de toi? Si je me sauve... Donc il est important de noter quand même sur ce jeu que chaque personnage se joue très différemment. Oui. Et que dans les extensions, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent en fonction des personnages. Par exemple, Alice, c'est la seule à avoir ce personnage qui permet de grandir ou de réduire. Moi, je dois avoir des cartes en défausse pour booster certains effets. Le roi Arthur, il peut booster ses déplacements et ses attaques, c'est le seul à pouvoir le faire. Et Méduse a des jetons en nombre sur la... Donc des compagnons, elle en a 3. Qui peuvent se déplacer autant qu'elle et qui vont bloquer des attaques. Donc vraiment, mécaniquement, le jeu est assez riche. Et ça, c'est qui rend les affrontements, du coup, très différents. Tu fais encore de la fuite, ok. Ouais. Et j'ai boosté une fuite en me défaussant d'une carte Jabberwocky. Très bien. Donc c'est à moi? Oui. Donc je fais une manœuvre. Putain, ça va se jouer à la... On Bah, a bientôt plus de cartes, là. Ça ouais, va t'es se jouer à parti ça, là-dessus. hein. Donc on va faire comme ça. Je vais donc me déplacer. J'ai 4 voyages, donc ça booste avec le pouvoir de Sinbad, ça booste mon déplacement à un total de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux venir au contact facilement. Ouais, je sais, Dice, mais j'ai pas de quoi faire en main. Donc je vais venir ici. T'es en défense, donc t'as plus 1 d'attaque. J'ai plus un de défense, donc si tu tapes, je peux peut-être J'attaque. essayer de... Oh, arrête. Mais c'est un jeu de combat. Ouais, mais là, c'est ta deuxième action. Bien sûr. Donc là, si je me défends et que je me casse, je peux pas te taper après. Ben non, il faudra que tu reviennes au contact. T'es un personnage en mêlée, donc forcément...
En plus, les chemins de fuite, il n'y en a pas des masses. Bon, hein. je vais faire que ça, tant pis. Allez, on révèle. Donc, tu défends à 3, 2 plus Ouais. 3. Donc, le immédiatement, en plus, t'annules mon effet, ce qui est hyper puissant sur cette carte-là. Non, sinon, je me serais pris une grosse claque. Et surtout que tu m'empêches de me soigner de 2 points de vie. Ouais. Donc, c'est hyper bien joué, même si t'as peut-être pas fait exprès. En tout cas, là, c'est hyper bien de ce que t'as fait. Donc, bravo. Donc, moi, ça me rajoute quand même un voyage. Il s'est rien passé, finalement, pour toi. J'ai pas perdu de points de vie. Voilà. Et moi, je me suis pas soigné, surtout. Ça, c'est ça le pire. Oh, ça va. Donc, c'est à toi, vu que j'ai dû faire une manœuvre plus une attaque. Ouais, mais c'est à moi, tu veux que je fasse quoi? Moi aussi, je vais faire une manœuvre, j'ai rien en main. Salut Philippe, tapis moquette. Alors, je vais pas me déplacer. Non, je vais pas me déplacer parce que je pourrais pas revenir de l'autre côté. Je vais Alors, rester là, je on nous t'attaque. demande dans le chat combien il nous J'ai reste fait de cartes. manœuvrer et je t'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Donc moi, il me reste 7 cartes dans mon deck, et carreau 6. 6, non, Donc- c'est bientôt la fin de toute façon. hein. Oui. On va commencer à mourir faute de Mourir points de de- vie. Donc tu Je attaques. t'attaque. Même si je suis pas de la bonne taille, mais tant pis. Attends, Ah bah oui, Attends, oui, attends. oui, décide-toi. hein. ah non, je viens de faire une manœuvre déjà puisque j'ai T'as pioché le une bonjour carte. de tapis. Donc je peux pas faire autrement. Non, je peux pas faire autrement. Je t'attaque. Carreau n'est pas... Je joue bien sans faire exprès. je triche sans faire exprès. Oui, c'est vrai, oui. Donc tu sais ce que tu Salut fais là, c'est tapis. bon? Ouais. Oui, 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 oui. Bon bah je fais que ça. Je t'attaque à 4. Oh. Bon bah je me prends 3. hein. Heureusement que t'es petite. hein. Bah ouais. Donc je tombe à 7 points de vie. Contre 12 toi. Alors après le combat, changer de taille. Bon, c'est dommage, je change de taille maintenant. Et moi je mais- pioche une carte. Ah oui, parce que t'as pas remporté, donc tu pioches pas de cartes. C'est ça. Ouais. Donc moi j'ai 6 cartes dans mon deck. Bah moi aussi. Du coup, on est pareil. Mhm. Du coup, c'est à toi de commencer à taper. J'espère que Papy Disney ne sera pas trop gourmand alors. Comment ça, Papy Disney? Parce qu'il y a des jeux... il y a des jeux à licence. Il y a peut-être des extensions à licence qui vont sortir. Et du coup, ça peut s'impacter sur le prix du jeu. Donc ça peut être gênant. Johannes, pardon. Obligé, tu vas attaquer, hein, ouais. Non. Nous, on espère surtout que les joueurs français seront au rendez-vous. Mais oui, Bah oui, oui. carrément. Donc, Alors. Oh, je sens que ça va mal finir cette histoire. Surtout que je sais pas ce que tu veux faire en plus. j'attaque, hein, du coup. Non Bah j'ai pas besoin de me déplacer, t'es au contact. Arrête d'attaquer. Bah c'est un jeu de combat. Ah oui, c'est moi en fait, ça fait 2 ans que je me renseigne sur le jeu. Tout le monde dit que le jeu est équilibré si les joueurs sont au même niveau. Mais c'est comme dans tous les jeux de ce type-là. Si tu joues aux échecs, si les joueurs sont à peu près de même niveau, la partie est très intéressante. Dans un jeu comme ça, c'est pareil en fait. Mécaniquement, il y a des différences de façon de jouer, mais pour autant, c'est assez ténu les résultats. Da. Donc ça, c'est ça qui est super cool sur le jeu. Donc on révèle. Ouais. Donc tu défends à 2. Non, je défends à 1, arrête avec ça. Ah, t'es en Je suis grande. grande, mais oui, j'ai changé de Ah, taille je savais tout pas à que t'avais l'heure. changé. Oh, il faut que je me bouge après moi. Donc je me prends 2 dégâts là. Ouais, enfin. Donc tu je passes à passe 10. de 12 à 10. Donc là, je peux faire une deuxième attaque si je veux. Alors après le combat, il se passe quoi? Je peux déplacer Sinbad de 3 cases au maximum. Ouais, et moi je peux piocher une carte. Parce que j'ai pas remporté le Donc combat. c'est la donc défense en fait, je peux- d'abord. Mais bon, Moi, ça je change pioche une rien. carte. Donc, t'as perdu 2 points de vie. Moi, je peux me déplacer jusqu'à 3 cases. 1, 2, Tiens, c'est toi qui fuis. 3. Bah tu vas faire quoi maintenant? Et je fais une manœuvre. Ah ouais. À toi. T'es tendu, hein? T'as pas l'habitude que ce soit moi qui fuis, hein? Je suis Sinbad. Allez, viens combattre. Approche-toi, Alice.
Alors, moi pour un coup, j'ai pas besoin de manœuvrer pour me déplacer. Salut, je vais jouer Funkel. un stratagème. Déplacer Alice de 3 cases au maximum et changer de taille. 1, 2, 3, et je deviens petite. C'est dommage d'approcher de moi pour m'attaquer et au final de te mettre en défense. Oh bah oui, bah ça va, j'y peux rien si le hasard de la pioche il est comme ça. Hein. Mais pas, c'est pas le hasard de la pioche, tu as choisi les cartes Tiens, dans quel je ordre tu veux. t'attaque. Ah ouais. C'est qu'est-ce que vous croyez? Pour le mélange des genres, il y a Smash Up. Oui. Oh, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Ah, j'aime pas non plus Smash Up de toute façon. Ça a strictement rien à voir. Je fais une pauvre attaque à 2. Et ben moi je fais une grosse défense à 4. Donc pendant le combat et immédiatement et pendant il y a rien. Donc c'est moi qui suis en défense qui le fait d'abord. Si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants et déplacez-le de 4 cases au maximum. Voilà. Donc moi ce que je vais te faire c'est que je vais te déplacer. Donc j'ai remporté le combat. Oui. Ah, d'accord. Donc je fais 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Et moi, je peux déplacer Alice de 5 cases au maximum. C'est ça. Oh, je vais plus loin là-bas. Tiens, je vais là-bas. Bah. Changer de taille. Tu passes en attaque. Je deviens grande. Parfait. Donc. J'ai plus qu'une carte. C'est tout moisi. Je vais t'épuiser moi tu vois. Ouais, vas-y, ouais. Donc je fais une manœuvre pour me rapprocher. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4. Bon j'ai fait un 3,5, 4. mais Ouais, ça va. c'est ça, ouais. Bon, on s'en fout, je peux me déplacer, moi, de... Regarde, j'ai Oui, 5 bah cartes oui, je vois bien voyage. que tu voyages, bien sûr. Voyage, voyage. Et je vais attaquer en espérant que c'est pas la carte que j'imagine. Que j'ai dans la main? Ma pauvre dernière carte que Si j'ai en t'as main? une feinte, je suis dégoûté. Bah écoute, t'es pas dégoûté parce que j'ai pas de feinte. Ah, alors là, vas-y. Miroir. J'ai un miroir. Donc, pendant le combat, moi je dois ajouter 1 pour chaque carte voyage. J'en ai 5, donc ça fait 2 plus 5, 7. Ouais. 2 plus 5, 7. Donc je te mets 7. Mhm. Donc je descends à 3 points de vie. C'est ça. Après le combat, donc là là c'est toi d'abord et Pourquoi après moi. Pourquoi? Bah parce que en fait c'est C'est toujours. toi qui as gagné. Non mais ça on s'en fout. Gagner c'est quand il y a un effet si vous avez gagné le combat. Il n'y a pas d'effet si vous avez gagné le combat. Ah oui, d'accord, ok. Donc là d'abord tu vas appliquer tes 2 effets Ouais, et ensuite moi je vais faire 2 dégâts au combattant adverse. d'accord. Bah déjà, je vais récupérer 3 points de vie. Hein. Donc Donc. je vais remonter péniblement à 6. Puis je vais me TP là-bas. Ok. Tu pioches pas. Non, je pioche pas, non. Donc là bien joué. Enfin ça c'est en fait après le combat infliger 2 dégâts au combattant adverse. Donc ça marche quand même. Hein. Donc tu reprends 2 dégâts. Bon, bah je suis à 4. Parce que c'est pas écrit adjacent. C'est pas écrit, Jazz. Et donc j'ai encore un voyage de plus. Donc c'est à toi. Vianney triche. Bah non, je triche pas, c'est les règles. Bah non, c'est l'effet de la carte. Regardez, je vous la montre dans le chat si vous voulez. Ouais, il me carotte 2 PV, ouais. Je carotte. Infliger 2 au combattant adverse, c'est pas écrit adjacent. Elle doit avoir 2 PV de plus. Elle n'a pris que 5 lors du combat. Mais non, je suis grande. Je peux pas me défendre. J'ai pas de bouclier, j'ai un plus 2 d'attaque, ça sert à rien ça. Mais je triche pas, arrêtez. Y a pas... En plus, moi, tricher, personne n'y croit. C'est pas, je... T'as fait tes 2 actions hein? Bah oui, j'ai dû faire une manœuvre pour m'approcher et ensuite je t'ai attaqué. Bah moi je vais faire une manœuvre aussi parce que... Bah parce que j'ai plus de cartes en main, hein, tout simplement. Puis je vais rester là dans mon petit coin parce que je suis bien là. T'as appliqué la défense de la défense de ta carte qui était à 2. 7 moins 2. Tu devais prendre que ça. Ah oui c'est ça, c'est ce 2 là du coup. Ah oui, donc du coup je suis quand même à 6. Bah oui. Ah oui, bah merci. Heureusement qu'il suit. Mais moi je suis pas. Alors j'ai fait une manœuvre et j'ai pioché une carte. Bah écoute, j'ai rien à faire, hein, donc je vais refaire une manœuvre et je vais repiocher une carte et puis c'est tout. Alors moi j'ai 6. Puis je vais attendre dans mon petit coin. J'ai 6 voyages, donc si je fais une manœuvre, je peux... presque me rejoindre. Ben on va compter. 1, Il a 2, triché, 3, t'inquiète. 4, 5, 6, 7, 8. Je peux te rejoindre. Ouais, c'est bien.
Bon, je fais une manœuvre, hein, du coup. Donc, 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coucou! Je vais t'attaquer. Il me reste quoi? Il me Avec reste ça. 3 cartes. Et toi, il te reste 3 cartes. 3 cartes. Ah, c'est tendu, c'est tendu. Moi, j'ai 7 points de vie, t'en as 6. C'est très tendu, en vrai. Donc, que fais-tu? Bah, je vais essayer de me défendre un petit peu, hein. Même si j'ai pas la bonne Alors, taille. t'es grande, donc il n'y a que cette valeur de défense-là. Ouais. Il n'y a pas d'immédiatement. Moi, j'ai un pendant le combat. Si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place de 3. Ouais. Donc, c'est un 5. Toi, t'as un 2. Ouais. Donc, tu prends 3 dégâts. Ouais. Et après le combat, tu peux te déplacer de 5 cases maximum et tu changes de taille, donc tu peux passer en posture de défense. Super. Hein. J'aime bien. Oula, elle est encore partie. Regardez, elle a fait ouah, elle est repartie dans la forêt encore une fois. Alors je vais les mettre autrement parce que c'est vrai qu'avec le reflet, c'est pas. Voilà, ça a amené la caméra à mettre une image un peu trop sombre. Très bien. Donc moi c'est tout, hein, c'est toi, c'est à toi. Ah, c'est tendu, c'est tendu! Alors, elle fait une manœuvre. Alors, si je fais une manœuvre... Ça sert strictement à rien. Je vais me déplacer. Voilà, je vais essayer d'aller là-bas. Même si ça change rien, parce que de toute façon, avec tout ce que t'as comme voyage, tu vas me rattraper. Dans la boîte de base, il n'y a pas d'effet de terrain dans le tapis. Par contre, dans l'extension avec des... C'est pas des effets de terrain, en somme. Dans l'extension avec Jurassic Park, il y a des pièges pour les raptors qu'on peut poser au sol. J'ai joué mon stratagème, je pioche 2 cartes et je change de taille, donc je suis redevenue petite. Je vais pouvoir me défendre un petit peu quand Donc là, tu viens de piocher. Avant, ouais, donc t'as plus de cartes à piocher. piocher. J'ai plus de cartes au prochain tour, si je pioche, je suis morte. Ah zut. Bon, je vais essayer de faire un coup d'éclat du coup. Bah moi, je vais faire un stratagème. Ah bah voilà. Non, t'as fait une manœuvre là. Tu viens de piocher. Une manœuvre. Donc, bon bah là, de toute façon, je peux me téléporter un peu où je veux là. Donc je viens au contact. Évidemment, j'attaque. Je suis sûre, je me défends pour rien. Allez, on verra bien. Yes! Donc, t'as 4 de défense. Moi, Ouais. j'ai 2 plus 6. 6. Toi, t'as pas d'effet pendant le combat. Donc 2 plus 6, ça fait un total de Des 8. 8. Donc je t'attaque à 8. Tu défends à 4. Tu prends 4 points. Je suis morte. Alice est décédée. Alice est décédée. C'est un gros 0 pour Alice ce soir. Et j'étais à la fin de mon truc et toi il te reste 2 petites cartes, t'étais vraiment pas loin. T'as vu non comment plus, c'est hein. équilibré en vrai? T'as bien joué, hein, regarde. De ouf. Dans le chat, ils disent que t'as bien joué en vrai. Donc, bah voilà. Une partie d'unmatch. C'était une partie d'Unmatched. C'était une partie d'unmatch. contre Simbad. Donc, vous l'aurez compris que j'adore ce jeu et que je l'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux raconter sur cette partie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es morte. Ouais, voilà, je suis décédée. Fuir, ça marche pas. Taper, ça marche pas non plus. Mais si. Donc, je sais pas comment faire à part. T'as pas été autant agressif que tu l'aurais pu. Parce que j'avais pas les cartes au bon moment. Non, parce t'avais que les cartes. j'étais pas de la bonne taille au bon moment. Donc, Ok. donc voilà, c'est pas du tout mon genre de jeu. En fait, c'est Alice qui est pas du tout adaptée. Arthur, ça irait beaucoup mieux pour toi, je pense. Ouais, peut-être si tu veux, mais de toute façon, c'est pas mon style de jeu. C'est tout. Ça ressemble, c'est des mécaniques qui ressemblent à Keyforge. C'est le genre de jeu. Il y a rien à voir avec Keyforge, tellement. En réalité, il y a rien à voir Oui, avec Keyforge. peut-être qu'il y a rien à voir. Bah, d'un mais- côté, tu dois forger des clés, tout. Enfin, ça n'a rien à voir. On va pas c'est comparer des à méchants qui Keyforge. tapent sur des méchants, quoi. C'est Dans tout. Keyforge, c'est pas des méchants Puis qui tu te tapent sur des méchants. défends, tu tapes, tu te défends. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce jeu et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Et Olivier, il est là dans le chat en ce moment. Si vous aimez, je parle aux gens de YouTube, si vous aimez ces vidéos et ces replays, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre Des petits pouces, Voilà, des des petits petits pouces. commentaires, des petits partages. C'est cool aussi. Exactement, des partages. Ouais, partager, ça c'est bien, ça de partager les C'est vidéos. bien, Évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de live. On fait ça tous les... Tous les mardis et tous les jeudis à 20h30. Tout à fait, sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Donc merci beaucoup aux gens qui sont sur YouTube d'avoir été présents. Jouez beaucoup, prenez soin de vous. Amusez-vous bien.
Et à bientôt. À très bientôt les gens Ciao, de ciao. YouTube. Ciao.